Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous sommes en pleine lune. Pleine lune, alors doublée d'éclipse solaire, appelée aussi pleine lune de sang en vierge, qui décuplera les émotions. Alors, c'est pas une pleine lune propice aux bonnes communications. Il peut y avoir beaucoup de tensions, des disputes. Enfin voilà, c'est une pleine lune assez violente. Moi d'ailleurs pour ma part, et je pense que ça se voit, j'ai des tout petits yeux qui peinent à rester ouverts. Alors, on va mettre du scotch, voilà. J'ai pratiquement pas dormi, donc c'est très compliqué, mais ça va le faire. J'espère en tout cas que vous allez bien et que ça va bien se passer pour vous. Ça va être compliqué, hein. J'espère que vous avez un décodeur parce que là, pour parler, et en plus je l'ai dit, c'est pas propice à la bonne communication. En plus avec Mercure et Vénus en rétrograde, tout va bien. Ah bah alors là, c'est d'une violence, les énergies là, tout mélangé, c'est ouf, c'est complètement ouf. Entre les rétrogrades et là, la pleine lune, l'éclipse, non mais il faut pas nous mettre tout ça à la fois, enfin là clairement c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais bon, on va faire avec, pas trop le choix j'ai envie de dire. Donc voilà, merci infiniment pour tout, vos commentaires, vos likes, vos partages, votre soutien, vos prestations. Alors par contre, il y a beaucoup de choses qui se débloquent aussi en ce moment, hein, mais je crois que les énergies sont tellement hard que de toute façon on est poussé à changer les choses, n'est-ce pas? Donc il y a quand même de très beaux retours, en tout cas je suis contente de le voir quand vous me faites vos retours, je suis incroyablement bien surprise, on va dire. Voilà, j'ai beaucoup de gens là qui me font de très beaux retours. Notre travail commence à porter ses fruits. C'est un travail d'équipe, hein. Je vous guide, je vous donne des clés, des compréhensions, mais vous avez aussi tout le travail à faire à côté. Donc, et ouais, j'ai plusieurs consultantes là qui me font vraiment des très beaux retours de beaucoup de choses qui se débloquent et qui se mettent en place. Donc, ça me fait chaud au cœur. Voilà, et je suis ravie. Et à chaque fois, je demande des petites nouvelles quand même. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, c'est génial. C'est une infinie gratitude de voir les choses évoluer, quoi. C'est le but. Donc, allez, on est parti pour le message. Ouh là là. Alors là, j'ai une personne qui se combat pour ses rêves, là. Là, on a, ça y est, voilà. Avec les énergies du moment. Quand je vous dis que c'est tendu, bon, ne faites pas de bêtises non plus, parce que là, on a quelqu'un qui est déter, hein. Là, on a quelqu'un qui part à la guerre, c'est bon. Hein. L'éclipse, la pleine lune et les rétrogrades, on s'arme et on y va, quoi. Ah non, mais là, on a quelqu'un qui est déter, là. On a quelqu'un qui a eu ses rêves brisés, qui a eu énormément de souffrance, et j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui se laissait un peu happer par les événements, qui était un peu la tête sous l'eau. Bon, c'est quelqu'un qui en sort, là. Hein. Là, on a quelqu'un qui s'habille pour aller au combat, clairement. Alors, attendez. Ah ouais. Ah non, mais quand je vous dis... là, on a quelqu'un qui veut faire naître la vérité. Là où il n'y avait pas de vérité, là où il n'y avait que mensonge, malhonnêteté, trahison et tout le tintouin, c'est quelqu'un qui va rééquilibrer les choses. Là, on a quelqu'un qui se met en mode justicier-justicière, hein, clairement. Alors, c'est quelqu'un qui peut se faire aider pour ça. Alors, on a peut-être quelqu'un, voyons, on me montre la clé que cette personne tient. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des compréhensions primordiales, d'un déclic intérieur, on va voir. Ou est-ce que c'est quelqu'un aussi qui reçoit de l'aide extérieure, ou les deux. C'est possible. En tout cas, là, on a quelqu'un qui trouve des clés, des compréhensions, des solutions, et puis qui part, qui agit, quoi. Parce que des fois, il peut y avoir un monde entre la compréhension et l'action. Là, c'est quelqu'un qui passe à l'action, là. Ah, d'accord.
Alors, ça peut être quelqu'un qui est énormément aidé, soit par un guide, soit par un défunt. Euh, alors, ok, on parle d'une énergie féminine. Non, bah, ça peut être un homme avec des énergies féminines, comme d'habitude, vous adaptez. Euh, Là, on a quelqu'un qui... Soit c'est l'univers qui intervient à travers un défunt, un guide. Là, pour moi, il y a... Voilà, il y a une personne qui se fait grandement aider par le divin. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a pris des foudres hein, pour se réveiller, c'est possible. Mais là, il y a une personne qui est clairement poussée par l'univers à passer à l'action pour réaliser ses rêves, pour changer les choses, pour rétablir la vérité. On me dit que c'est quelqu'un qui fait la paix avec la vérité. Alors peut-être quelqu'un qui a été longtemps dans le mensonge, qui se mentait à lui-même, à elle-même, et vice-versa. Du coup, on lui mentait. Enfin voilà, il n'y avait que mensonge autour de cette personne. Là, on a quelqu'un qui se reconnecte à sa vérité, à son authenticité, et qui arrête de faire semblant, d'être dans le déni, dans les illusions, qui accepte de regarder la réalité en face. On a quelqu'un qui était fâché avec la vérité, comme si que peut-être que c'était trop douloureux à faire face à tout ça. On n'était pas prêt, ça venait mettre en lumière trop de changements qu'on n'était pas prêt à mettre en place sur le moment. Et là, bah, on a quelqu'un qui est prêt là. Hein. Ah ouais. Oh, mais alors c'est dingue, hein. Regardez, j'ai la lanterne, donc il y a vraiment des éclaircissements qui sont en cours, voilà, on éclaire des zones d'ombre, on a de grosses prises de conscience, mais encore une fois, ça vient du divin. Là, l'assistance, la lumière. Alors là, je pense qu'on a quelqu'un qui est resté longtemps dans le déni, dans sa zone de confort, Elle refusait, mais là vraiment, j'ai vraiment quelqu'un qui refusait de voir les choses en face. Bon, bah là, il y a l'univers qui est descendu, puis qui lui a allumé la lumière à tous les étages. Hein. Cette personne, elle n'a pas le choix, en fait. Enfin, on a toujours le choix, c'est une façon de parler. Je pense que son âme avait décidé de faire ce travail, mais que cette personne, par ses peurs, par son ego, par tout un tas de choses, par ses blessures, se dit non, moi je veux pas savoir, je veux pas voir la vérité, je reste ici. Eh ben non, tu resteras pas là. Non mais c'est vraiment ça. Ah ouais. Ah. D'accord. Alors effectivement, on me confirme bien que cette personne, elle a des énormes prises de conscience qui lui viennent directement de là-haut, parce que là où ils disent non mais là on va faire quelque chose parce que sinon demain on y est encore. Donc ils l'ont fortement aidé. Mais en fait on me dit qu'à la base c'était quelqu'un de croyant. Alors pratiquant ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas au moins quelqu'un qui avait la foi. Je pense qu'il s'en est déconnecté pendant très longtemps. Pour X ou Y raison, je ne sais pas encore. Et là, on a quelqu'un qui se reconnecte à sa spiritualité, à sa foi, à sa part divine. Par exemple, je sais pas, si avant on avait quelqu'un qui allait régulièrement à l'église, ou qui priait, ou qui portait la croix de Jésus, de Fatma, ou peu importe la croyance de cette personne, ça c'est pas important. Mais en tout cas, c'est comme si que cette personne avait été dans une religion, en tout cas plus ou moins, je vous dis pas forcément pratiquant, mais au moins ne serait-ce que dans la foi, vous voyez. Et de parce que cette personne a vécu, elle y croyait plus du tout. Ou en tout cas, elle s'était complètement déconnectée à cet univers-là. Et là, on a vraiment quelqu'un qui s'y reconnecte à fond de balle. Et du coup, le fait de se reconnecter à sa spiritualité, ses guides en profitent pour lui envoyer tout un tas des bouquins dans la figure pour que cette personne, elle comprenne, quoi. Alors autant, elle recevait plus de messages, mais alors là, c'est même plus des messages qu'elle reçoit, c'est des pages et des pages et des pages dans la figure. Parce que là, il est temps, quoi. Là, il est temps. Alors on peut avoir quelqu'un aussi qui se documente, je sais pas pourquoi on me dit ça.
Se documenter sur quoi? Je ne sais pas. C'est en lien avec, je vous dis, cette personne, elle est en quête de vérité là. Elle est en quête de vérité. Sur quel sujet? Pour le moment, je ne sais pas non plus. C'est juste que cette personne, elle cherche des réponses en fait. Là, clairement, c'est ça. Alors déjà, ses guides lui en envoient. Ça, c'est très clair. Cette personne, elle cherche des réponses. Alors, ça peut être sur plein de choses. Sur son enfance, sur un fonctionnement, sur ses croyances. Peut-être qu'elle a des capacités qui se développent et qu'elle ne comprend pas. Ça peut être plein de choses. Je ne sais pas encore. On va avoir plus d'informations sur le sujet, je pense. Là, on a quelqu'un qui cherche des réponses là. Et je vois quelqu'un qui se documente, qui essaie de chercher des informations, des reportages, des bouquins, tout un tas de choses. Là, on a une personne qui cherche de l'information, là. Ouais. Bah, en fait, dans cette quête de vérité, cette personne, elle se cherche elle-même. Il y a une quête d'identité aussi, en quelque sorte. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait pris une voie, je le vois comme ça en tout cas. Quelqu'un qui a pris un chemin qui au final ne lui correspondait pas du tout, qui l'a en plus déconnecté de sa foi, déconnecté du divin. Là, on a quelqu'un comme si qui revenait un peu sur le droit chemin, entre guillemets, qui se reconnectait à sa foi, à ses croyances. Mais du coup, j'ai l'impression que ça change la vie de cette personne, de par ce qu'elle comprend aussi, de par les révélations qu'elle a, ça change sa vie, et du coup, on a quelqu'un qui sait plus du tout qui elle est, qui il est, qui elle est. Alors, ça peut se représenter aussi sur les domaines dans la matière, sur un milieu professionnel, sur un milieu personnel, on ne sait plus qui on est. On sait plus qui on est, on sait plus où on doit aller, ce qu'on doit faire, comment, avec qui, c'est le flou total. Et là, on a quelqu'un qui cherche des réponses, et moi, je vois quelqu'un qui se documente, qui se renseigne, qui peut-être veut se former, je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de compréhension, qui a toutes ses révélations, tous les messages de ses guides, principalement la nuit. Et vous voyez là en plus il y a la pleine lune qui ressort, donc là je peux vous dire qu'avec les énergies du moment ça dépote sévère. Cette personne, c'est un... On m'envoie, vous savez, comme... Ah, comment dire? C'est un réceptacle, cette personne, pour les messages, là. Et, vous savez, comme un conducteur. Elle est tellement... Là, c'est comme si cette personne, elle faisait un saut quantique. Déjà au niveau énergétique. Elle passe peut-être d'énergie en étant très terre à terre à une élévation très rapide, quoi. La reconnexion à sa spiritualité et possiblement à des capacités, là, elle est foudroyante pour cette personne. Et là, avec les énergies de pleine lune, d'éclipse, etc., c'est... Waouh, c'est incroyable. Et du coup, forcément, ça engendre tout un tas de questionnements. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Là, on a une remise en question totale chez cette personne. Et du coup, là, on me montre quelqu'un qui ne dort pas. Vous avez vu ma tronche, bienvenue au club. Là, on a quelqu'un qui a du mal à dormir et qui fait toutes ses recherches, qui est en quête de toutes ses réponses la nuit, le soir. Ah ouais. Vous voyez, on me parle d'intégration. Là, cette personne, elle est en phase, mais d'apprentissage d'elle-même, spirituel, de vérité. Oh, là, cette personne, ça bouillonne de partout. Et j'ai l'impression que les révélations, elles sont pas que spirituelles. C'est dans sa vie en général. Sur elle-même, sur ce qu'elle doit faire, sur sa mission de vie, sur ce qui l'entoure, sur son entourage, sur son enfance spirituelle. Enfin là, ça fuse de tous les côtés. C'est comme si que cette personne, elle avait des compréhensions
sur qui elle est réellement dans toutes les dimensions qui l'habitent. C'est un truc de malade. C'est incroyable. Je vous dis que ces énergies là de pleine lune, elles sont juste ouf. Regardez, des secrets. Et là, il y a... Quand je vous dis qu'il y a plein de choses qui sont mises en lumière, dans sa vie en général, sur plein de plans différents, c'est ouf. C'est ouf. Elle va comprendre énormément de choses, cette personne, et c'est pas pour rien que je vous parle de saut quantique, hein, mais un saut quantique dans la matière et dans l'énergétique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, là? Là, c'est comme si que dans la matière, elle sortait des illusions brutalement, et qu'en plus de ça, elle avait un éveil spirituel foudroyant. Vous voyez un peu le délire ou pas? Là, c'est chaud, hein. Waouh! Ah bah oui, vous... Elle est épuisée, elle me dit, bah tu m'étonnes. Oh la vache. Ah bah non mais là, c'est surhumain ce qui est en train de se passer, donc c'est pas étonnant que cette personne, elle soit à terre. Non mais attendez, c'est juste incroyable. C'est fou. Alors attendez. D'accord. Attendez, parce qu'on m'a donné une information, mais j'essaie de comprendre, j'essaie de décoder. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... franchement, c'est... Cette guidance, elle est très mystique. D'accord. Alors, là, ce changement énorme qui est en train de vivre cette personne, elle n'en parle pas. C'est pour ça aussi qu'on me parlait de secret. C'est quelque chose qu'elle ne dit pas. Alors, imaginez un peu le tableau. Imaginez cette personne, elle est dans un environnement qui n'est pas du tout connecté. Et c'est peut-être pour ça qu'elle y a été aussi pendant un temps, déconnectée. En tout cas, c'est sûr, elle a été dans un environnement qui l'a déviée de sa route, de qui elle est réellement, de sa spiritualité, de ses croyances. Ça, c'est clair et net. Et c'est comme si que tout ce changement qui était en train de s'opérer, elle n'en parlait pas, elle le gardait secret. Peut-être pour se protéger, parce qu'elle sait que l'environnement dans lequel elle est n'est pas réceptif à ce genre de transformation. C'est tout à fait possible. Mais c'est bizarre parce qu'on me montre quelqu'un qui joue avec ça. Peut-être qu'il fait semblant d'être toujours dans cet environnement qui au final ne lui appartient pas. Peut-être qu'elle fait semblant, qu'elle joue des rôles pour protéger en quelque part cette transformation. Alors on me dit que c'est lié aussi à des peurs. Il y a beaucoup de peurs. Beaucoup de peur, il y a un lien en particulier qui ressort. Je vais aller creuser ce lien. On parle de lien de vie antérieure, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller voir. C'est quelque chose qu'elle garde précieusement à l'intérieur d'elle. Il y a aussi des peurs qui empêchent cette personne pour le moment d'en parler. Vous voyez, on me parle bien d'une période de stagnation. Bon, et puis tous les changements que subit cette personne, ça engendre énormément d'épuration, de changements internes, de transformations en tout genre. Donc là, de toute façon, je pense, on l'a vu, cette personne, elle n'est pas en état pour le moment vraiment de le montrer au grand jour, de verbaliser et d'acter une vie en conséquence. Parce que là, quand vous changez à ce point-là, c'est toute votre vie qui est remise en question. On veut pas que je vous le dise, vous voyez. Votre boulot, votre cercle relationnel, là, vous avez une transformation de votre conscience, de votre ouverture de conscience, de votre perception, de tout un tas de choses qui fait que dans la matière, là, cette personne, ça demande de tout changer. Vraiment. Parce qu'on voit bien
que c'est une nouvelle direction que cette personne, elle prend, et que là où elle était ne lui correspondait pas. Donc ça veut dire que dans la matière, il y a tout à refaire. Et pour le moment, alors peut-être elle commence déjà à mettre des choses en place, c'est possible, mais on me dit qu'il y a eu un long moment de stagnation pour ça, mais ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Pour le moment, elle en parle pas, il y a des peurs, il y a un lien qui ressort. Alors je vais aller... C'est quoi cette guidance encore? Je vais essayer d'aller voir ce que c'est là, ce lien. Alors, quel oracle je prends? Ok. Alors, je vais voir qui est ce lien. Parce que j'ai l'impression que ce lien a de l'importance. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur de tout ce changement? Est-ce que c'est un lien, parce qu'on voyait qu'il y avait des peurs, est-ce que c'est un lien qui le maintient justement dans le passé et qui empêche cette personne pour le moment de mettre ça au grand jour, de parler de ce changement radical, de l'assumer et de le dévoiler, et que ce lien lui fait peur? Vous voyez? Est-ce que c'est un lien positif ou négatif? C'est ça que je me demande, moi. Qu'est-ce que c'est que ce lien, quoi? Parce que j'ai l'impression que ça a une importance. Alors. D'accord. Alors, on me dit que c'est un lien qui arrive à une fin de cycle. D'accord? Et donc, c'est un lien qui a déjà eu du vécu, pour le coup, puisqu'on émet une fin de cycle sur ce lien. On peut parler d'un homme ou d'une femme brune. C'est un bonus, hein, c'est pas... Voilà. Si vous êtes blonde, rousse ou le crâne rasé, ça fonctionne aussi, hein, c'est un bonus. C'est une personne avec laquelle on a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Il y a quelque chose qui se termine ici, mais on le vit mal. Voilà, il y a quelque chose qui... alors c'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas certaines choses. Parce que pour moi, ici, il y a un deuil qui n'a pas été fait. Il y a quelque chose qui est encore douloureux, souffrant. Et donc, tout ce changement, pour le moment, on préfère le garder pour soi. C'est comme ça que je le vois. D'accord, bon, on parle de réussite. Il y a une fin de cycle qui va être émise. Voilà, ça, on va réussir à clôturer cette histoire. D'accord. Alors, moi, j'ai l'impression que sur ce lien, vous vous êtes éloigné. Il y en a une des deux qui s'est éloignée, en tout cas. De toute façon, on l'a vu, il y a une fin de cycle, il y a des regrets, il y a des remords. Il y a une des deux personnes qui a pris des distances pour s'accomplir. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Vous vous passez là où vous vous positionnez, pardon, là où ça vous parle le plus. Il y en a une des deux qui a dû s'éloigner du lien pour sa propre élévation, pour sa propre réussite. Et l'autre personne le vit très mal. Et il y a les peurs qui ressortent. Et c'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. Et en fait, le fait que cette personne s'éloigne, s'accomplisse, continue sa vie, ça engendre énormément d'angoisse, de peur. Alors moi, je le vois comme ça. En fait, il y a eu un lien ici très puissant, parce qu'on parle quand même d'un lien de vie antérieur, hein, donc c'est pas anodin. Un lien très puissant. Pour moi, il y a une des deux personnes sur le lien qui était plus évoluée, qui a dû laisser l'autre personne, entre guillemets, pour aller vers sa réussite, pour aller vers sa complétude, parce que l'autre personne n'était pas encore prête. Et la personne qui a regardé cette personne s'éloigner a énormément de regrets, a énormément de peur aussi. Alors les peurs, j'imagine, parce que là on le voit, là je pense que la grosse transformation que j'ai vue juste avant, c'est la personne qui était moins évoluée et qui est en train d'évoluer de malade.
elle est en train, mais l'autre personne s'était déjà fait, ou du moins en partie, vous voyez. Et là, ça y est, l'autre personne comprend les choses. On l'a vu, mise en lumière, vérité, prise de conscience énorme, guidée par l'univers, saut quantique et tout ce qui s'ensuit. Alors peut-être qu'il y a aussi un éveil au lien, hein, en parallèle qui est en train de se faire, tout à fait possible. Et là, du coup, cette personne, elle est en train de comprendre les choses. Elle est en train de comprendre la nature du lien, pourquoi l'autre personne est partie, sa reconnexion à la spiritualité, le pourquoi du comment. Ça y est, la personne, elle est en train d'avoir les grosses compréhensions, le déclic. Et du coup, il y a beaucoup de peur qui remonte à la surface parce qu'elle se dit, mais mon Dieu, j'avais rien compris à ce moment-là, j'ai laissé partir cette personne alors qu'en fait, cette personne faisait partie de ma réussite. Il y a un truc comme ça, je le ressens comme ça. Et on a une personne, alors, pour moi, qui n'a pas fait le deuil de ce lien, qui ne veut pas le faire, qui ne veut pas voir cette personne s'éloigner. Sauf que c'est déjà fait, hein. L'autre personne est déjà partie. Hein. Après, on va voir comment ça va évoluer. Ah ouais. Là, j'ai une des deux personnes qui commence à recevoir son abondance, hein, qui pour moi est dans une belle réalisation de soi-même. Et l'autre personne, là, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Elle est en train de comprendre la nature du lien. Elle est en train de se reconnecter à ses croyances, d'avoir des grosses révélations, beaucoup de vérités qui remontent à la surface. On sort de l'illusion. Il y a tout qui s'écroule dans la matière. On comprend tout. Sauf que l'autre personne est déjà partie. Donc c'est très violent pour cette personne. Et on comprend que ce lien, c'était l'abondance. Parce que peut-être que cette personne par le passé a cru que cette histoire était une parmi tant d'autres, que ça ne donnerait rien de positif, ceci, cela. Et là, il y a aussi des prises de conscience par rapport à ça. Hein. Qu'en fait, pas du tout. C'était un lien très positif. Cette personne n'y a peut-être pas cru pour X ou Y raison, parce qu'on a vu que cette personne a été complètement déconnectée de tout. Et là, le fait de se reconnecter, cette personne prend conscience de la valeur de ce lien. D'où les regrets, d'où les peurs, d'où le fait de le vivre mal. Ouais. Et on me dit bien que l'autre personne, elle s'est éloignée parce que, vous voyez, tu n'es pas prêt. Elle savait, et c'est là qu'on voit que l'autre était plus évolué, il y avait une clairvoyance quand même qui était là, où l'autre personne a su que l'autre personne dans le lien, celle qui s'est éloignée, a su que l'autre personne n'était pas encore prête, avait encore du chemin à faire, avait encore, voilà, qu'elle n'avait pas les compréhensions, qu'elle n'avait pas la capacité à évoluer en même temps. Donc on s'est écarté. Et là, ça y est, l'autre personne, mais je pense qu'il s'est écoulé beaucoup de temps depuis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de peur aussi. Parce que on ne sait pas du tout où en est l'autre personne qui s'est éloignée. On ne sait pas, est-ce qu'elle a refait sa vie, est-ce que qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, on ne sait pas quoi. Donc il y a beaucoup de peur. Vous voyez? Et là, du coup, on a quelqu'un qui apprend à se recentrer sur elle, déjà pour travailler ses peurs, pour essayer de les évacuer, de les affronter aussi, surtout de les comprendre, parce que les peurs ne sont jamais là pour rien. Alors j'ai lu une très belle définition sur la peur il n'y a pas longtemps. La peur est liée à un futur qui n'existe pas, en lien avec des blessures du passé qui ne sont pas réglées. C'est juste incroyable. Et en fait, quand vous y réfléchissez, c'est exactement ça. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est parce que vous appréhendez un futur qui n'est pas encore là, qui n'existe pas, mais souvent, ça vient refléter quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre passé, qui n'a pas été résolu. Et tout est relié. Par exemple, vous avez peur de changer de boulot. Une angoisse totale, j'ai peur de quitter ma boîte, j'ai peur de quitter ma société.
alors que vous ne savez absolument pas ce qui va se passer dans le futur. Donc déjà, vous angoissez pour quelque chose qui n'est pas là. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose du passé en lien avec le professionnel qui n'a pas été réglé. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous avez eu de grosses difficultés au niveau professionnel et financier. Vous êtes tombé sur des patrons qui vous l'ont mis à l'envers et ça a engendré des soucis financiers. Vous avez énormément peur de changer de boîte. Admettons là, vous êtes dans un boulot stable, vous avez une situation financière stable, mais le boulot ne résonne plus avec vous. Vous avez envie de changer de branche, vous avez envie de voir autre chose, de vous reconvertir, de faire d'autres projets qui résonnent avec vous, mais il y a une angoisse terrible qui remonte. Et bien l'angoisse, là dans cet exemple-là, ce sera en lien avec les soucis financiers et professionnels que vous avez vécus par le passé que vous n'avez pas guéri. Et en fait, vous projetez dans le futur ce que vous avez vécu par le passé qui n'a pas été résolu. Vous voyez? Parce que, en gros, comment vous pouvez stresser d'un truc qui n'existe pas? Non, en fait, en réalité, vous projetez dans le futur ce que vous avez déjà vécu dans le passé mais qui n'a pas été résolu. C'est ça la peur. Et là, si cette personne, elle a peur de revenir vers vous, enfin dans ce lien en tout cas, c'est parce que par le passé, quelque chose s'est mal passé, que ça n'a pas été résolu. Et du coup, elle le projette dans un futur. Cette définition, pour moi, ça a été une révélation de dingue. Ça explique tellement de choses. Souvent, quand on a peur de se remettre dans une relation, mais c'est parce que c'est des traumatismes du passé qui n'ont pas été réglés. Et en fait, c'est valable pour tout. Et c'est ça les peurs. C'est que quand une peur remonte, parce que chaque émotion vous parle. Et c'est pour ça qu'il faut remonter à la racine du problème, aller résoudre cette émotion. Parce que c'est tout simplement votre corps qui vous parle et qui demande à évacuer des choses. Et quand vous avez des peurs qui remontent, c'est parce que quelque chose du passé n'a pas été résolu et vous le projetez dans un futur. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Bon, de toute façon, il va y avoir des communications. Cette personne, elle va réussir et on le voit, elle travaille sur ses peurs. Et je pense que c'est la dernière barrière qui l'empêche de revenir au lien. Ici, en tout cas. Et elle va revenir à la communication. Ouais, il y a un effet miroir. Donc, ce lien, voilà, il y a une connexion énergétique qui est quand même très présente. Si cette personne a beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur à revenir, vous devez le sentir dans l'énergétique. Alors, je vais juste aller voir, pour terminer, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas beaucoup d'énergie et que j'ai consultation après, donc j'essaie de me préserver. Je vais aller voir quand même ce qui s'est passé dans une vie antérieure entre vous et 2-3 cartes pour voir l'évolution. Après, vous aurez votre libre arbitre, cette personne, elle va revenir. Et c'est un lien sain, qu'on s'entende bien. Je parle pas d'une personne malveillante, violente, on n'est pas là-dessus. Là, le lien est très puissant et positif. D'accord? Si c'est pas votre cas, je suis désolée, là, le message ne sera pas pour vous. Alors. Il y a pu avoir des comportements toxiques, on en a tous eu, de par nos blessures. Après, c'est à vous de jauger votre seuil de tolérance. Voilà, ce que vous êtes capable d'accepter ou pas, ça seul vous décide. Hein. On a tous un seuil de tolérance qui est différent. Donc, si cette personne revient et que vous n'adhérez pas à ce qui s'est passé et que vous voulez plus en entendre parler, ce choix vous appartient. Ou bien, si vous... Parce que là, on voit quelqu'un qui travaille sur elle, qui évolue. Alors, ça, c'est pareil. Je voudrais juste faire une parenthèse. Parce que j'en ai rien à faire si je me mets certaines personnes à dos. Chacun a ses croyances. Mais le but de la spiritualité, c'est pas d'imposer ses croyances aux autres. C'est de respecter les croyances de tout le monde. Et quand moi, je vois certaines personnes dans le domaine de l'énergétique
qui sont là à dire non mais lol, une personne qui se transforme et qui revient, ça n'existe pas, faut arrêter de croire à ça, c'est n'importe quoi. Mais parce que vous ne l'avez pas fait cette transformation. Alors moi j'appelle ça un jugement. Parce que si vous avez été capable d'évoluer et de vous transformer à ce point-là, pourquoi une autre personne, un masculin, parce que souvent... Je le vois dans les parcours FJ, dans les liens d'âme ou même dans un lien d'âme classique, dans n'importe quel lien, dès qu'on parle d'un masculin qui évolue et qui se transforme, c'est impossible. Ben pourquoi? Ben pourquoi? Comment vous pouvez émettre un jugement pareil en fait? On a tous un rythme émotionnel qui est propre à chacun, féminin, masculin. Alors ça me fait rire parce que à croire que c'est juste comme une formule de politesse, faut le dire pour le dire. On est là les premiers à dire et énergie féminine ou masculine, peu importe, le genre n'a pas d'importance, mais bizarrement, dès qu'on parle d'un masculin qui peut évoluer, faire des sauts quantiques, faire la même transformation qu'une féminine, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Hein. Non, mais... Et on voit les personnes qui sont complètement... qui n'y croient pas, en fait. Mais en fait, quand vous faites une guidance, vous lisez les énergies, vous lisez les cartes, vous n'êtes pas là en train de poser vos croyances sur la table. Vous êtes censé les mettre de côté. Et moi, je suis désolée de le dire, mais moi, ça m'agace de tomber sur ce genre. Je passe d'ailleurs, parce que le but... Mais voilà... Je trouvais ça important de le dire, que vous soyez homme, femme, et là je parle pas en énergie, je parle en genre. Que vous soyez homme ou femme, chacun, tout le monde est capable de faire cette évolution et il faut arrêter de dénigrer clairement. Parce que y a pas de sexe dans l'énergétique, mais bizarrement, dès qu'on parle d'un masculin qui pourrait évoluer, faire... un saut quantique ou une évolution de malade, on n'y croit pas, on en a marre, on met ça de côté, c'est du grand n'importe quoi. On dit carrément aux gens, non mais en gros, passez à autre chose. Non mais attendez, alors déjà le libre arbitre, on en fait quoi? Et deuxièmement, homme ou femme, chaque personne est capable de faire cette transformation. Alors oui, c'est pas donné à tout le monde. Oui, ça prend des incarnations et des incarnations à faire. Oui, c'est assez rare, les liens puissants comme ça qui peuvent se retrouver où une transformation a été faite des deux côtés dans une incarnation. C'est assez rare, mais ça existe. Ça existe. Et il faut arrêter d'imposer ses croyances et de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire et de faire croire que un homme, un masculin n'est pas capable de faire cette évolution, cette transformation. Parce qu'on parle du sexisme, mais je suis désolée, ça va dans les deux sens. Hein. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre ce genre de choses. À un moment donné, on n'est pas là pour étaler notre vision des choses et notre croyance. Ça, c'est propre à chacun, en fait. Voilà. Et pour moi, homme, femme, ou trans, ou peu importe votre identité... c'est énergétique encore une fois et tout le monde est capable de le faire. Voilà. Ça c'est fait. Non mais oh. Alors, le lien de vie antérieur avec cette personne. Bon, il y a eu le Moyen-Âge. Vous avez connu le Moyen-Âge ensemble. La pauvreté. Bah, c'est clairement raccord. Voilà. La pauvreté a pu se retranscrire pour l'un de vous deux dans cette incarnation. Pauvreté financière, émotionnelle, voilà. Chaman et guérisseur. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais de saut quantique, de capacités spirituelles qui se développaient. Il y en a peut-être un des deux qui a beaucoup de capacités spirituelles qui se développent. Il y a peut-être un qui... ou les deux, hein. Il y a peut-être des dons de guérisseur dans le lot. Ça, c'est des bonus, des indications pour vous aider à repérer si ça vous concerne ou pas. L'Afrique peut être importante. Le totalitarisme, cette époque-là. Ok, les guerres, etc.
Explorateur vagabond, il y a peut-être voilà, quelqu'un qui aime bouger, voyager, qui a un esprit peut-être un peu marginal, etc. On me parle de mineur et exploitant du sol. Alors on peut avoir aussi un travail avec la terre, en lien avec la terre, voilà. Agriculteur, paysan, commerçant. Il y a un lien peut-être avec la terre qui est présent. Ah, et on parle d'empoisonnement et d'intoxication. Peut-être que dans une vie, vous avez connu, voilà, et peut-être que ça s'est répercuté dans cette vie-ci. Hein. On a peut-être voulu, je vous le souhaite pas, mais c'est peut-être arrivé. D'où peut-être la voie de guérisseur. Vous voyez? Voilà, ça c'est les petits bonus en plus. Très bien. Et l'évolution de ce lien, en général, je suis à la bourre. J'ai une consultation vite. Bon, c'est un lien qui est protégé et guidé par l'univers. On parle de changement imminent sur le lien. Et vous voyez, il y a encore les peurs, le mental qui ressort. Et on me dit bien que c'est ce qui reste à travailler et vous allez en sortir. On me parle bien de communication qui arrive. Hein, ça me le reconfirme. Vous le sentez. Vous savez que cette personne, elle va revenir. Vous le sentez arriver. Et on me parle d'évidence. Après, on vous demandera de vous écouter tout simplement et de prendre des choix en conséquence par rapport à vous. Voilà. Et ça va arriver quand vous serez dans le lâcher-prise. Quand vous aurez lâché complètement ses peurs, le mental. Cette personne, elle va revenir et après, bah, vous aurez complètement libéré une forme de colère, de frustration, de rumination par rapport à ce que vous avez vécu. Une forme de tristesse. Et là, pour moi, c'est l'autre personne hein, qui est dans les regrets. Elle a encore ces énergies-là à épurer, à travailler. Et là, la lune qui décuple les émotions va l'y aider hein, fortement. Là, on l'a vu, la lune, ça va... Vous voyez, ça va l'aider dans sa transformation. Ça va la booster hein, dans l'épuration. On me parle bien d'un lien d'âme, hein, mais ça ne m'étonne pas. Vu la puissance. On me parle de l'ex-partenaire qui ressort, qui est énormément dans les peurs. Bon, on me répète un peu la même chose là. Bon, ça va s'apaiser. J'ai la réharmonisation des chakras qui est là. Pour le moment, c'est bloqué parce que c'est en cours. Hein. Cette personne, elle n'a pas fini de le faire. Elle n'a pas fini de se stabiliser. Et on me parle bien d'un amour durable. Donc après, bah, vous ferez ce qui vous convient le mieux. Le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.